Bonjour, mesdames et messieurs. Ici pour vous, Shadrach Ndibou et coach Etoja. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons devoir discuter sur quelques questions d'actualité. Rapidement, Etoja, bonjour. Bonjour, mon frère Chadrine Dibou. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Ouais, tant bien que mal. Je pense que tout va bien. On est là. Alors, aujourd'hui, nous allons tourner la actualité, tourner ta musique, tourner ta Maramouya House of the Challenge. Je Mhm. pense qu'on va d'abord commencer avec ça. Ton petit concert, il y a Ferrigo là, il y a le 4 avril Accor na Accor Arena. Arena, to Palolongo. Ton petit concert na beta na, je crois, le 11 juin, 11 juin Mhm. na London. Mhm. On va parler de la sortie de l'album de l'artiste Fally Ipupa Yeah. et on va toucher aussi quelques questions d'actualité. Alors, pour l'instant là, on parle d'abord de House of Challenge. Comment d'abord tu as observé, quelles sont tes analyses par rapport à cette compétition? D'abord, House of Challenge, c'est vraiment un jeu, une compétition qui réunit plusieurs pays africains Ok. autour de plusieurs challenges, entre autres les jeux de table, les jeux de TikTok, initiés par un jeune Africain que j'admire beaucoup. Il s'appelle Bovan, c'est un Camerounais. Bovan. Bovan, c'est un génie et je dirais même que si l'influence était le football, Bovan allait être le Messi dans cette affaire-là. Ah ouais? Parce que ce gars-là, c'est un génie. Il a réussi à monter quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. House of Challenge, c'est plus de 1 million de personnes connectées en live pour suivre cette compétition. Et pour cette compétition, nous avons eu l'honneur de recevoir un pays étranger qui était l'Haïti face aux 11 autres pays africains réunis ensemble pendant 2 semaines. Et c'est l'Haïti qui a gagné et c'était une belle compétition, une très belle expérience en tout cas. Euh, c'est quoi ton analyse de fait par rapport à la victoire de d'Ariana? Parce que la victoire était De du l'Haïti. côté de l'Haïti. C'est quoi ton analyse de fait par rapport à... Parce que je me rappelle, il y avait aussi une Congolaise Ouais, ouais. qui avait représenté Le Congo. le Il Congo. y avait une Congolaise que j'ai saluée aussi, Anisha, Anisha. qui est sortie quatrième de la compétition. Et Ariana c'est une jeune fille de 19 ans qui aujourd'hui a eu à gagner cette compétition grâce aux efforts des Haïtiens, un peuple debout, engagé et déterminé, qui qui a joué, qui a contribué pour que cette jeune demoiselle gagne cette compétition. Comme rappel, elle avait amené un projet pour les enfants défavorisés en Haïti. Comme vous le savez, Haïti passe aussi des moments aussi difficiles comme d'autres pays africains. Et Ariana aujourd'hui est venue changer l'image de l'appréhension entre les Africains résidant en Afrique et nos frères haïtiens vivant en Amérique pour savoir que nous sommes un seul peuple. Les sangs qui coulent euh, aux Congolais africains ou aux Camerounais africains, c'est les mêmes sangs qui coulent aussi chez nos frères haïtiens. Et Ariana, sa victoire marque une nouvelle étape dans sa vie. Mm. Pourquoi? Parce que elle a mis en lumière tout ce qui se passe en Haïti. C'est quand même une ambassadrice, vraiment. Et j'espère que cette jeune fille va aller très loin. Elle étudie dans le domaine de la diplomatie. Et si tout va bien dans l'avenir, cette fille peut être aussi une figure prépondérante dans la politique même de l'Haïti, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'on parle encore positivement de l'Haïti. Alors, je profite de l'occasion pour dire, c'est-à-dire dire mes félicitations à Ariana. Mm. En tout cas, Ariana, tu as fait la fierté de ton pays. En tout cas, nous autres, les Congolais, je peux en ce moment dire, je peux représenter les Congolais pour rendre nos sincères félicitations. Alors, coach Etoja, il y a une question, Oza, qui est vraiment, qui taraude vraiment, Mhm. c'est-à-dire, les gens se posent plusieurs questions. Comment est-ce que l'Haïti, un pays vraiment, qui peut aussi être classé parmi les pays pauvres, Mhm. ils ont des problèmes politiques, il y a vraiment plein de problèmes là-bas. Mais à la finale, on a vu, ils ont eu à réunir près de 600 000 $ Mhm. pour la compétition. Ça c'est une bonne question. Ça reste à réfléchir. 600 000, plus de 600 000 $ à la finale. Euh,
Oui, je comprends que ça peut euh, laisser des gens dans des questions, mais il faut comprendre une chose. House of Challenge, c'est un jeu. Pour les Africains résidant en Afrique, c'est un jeu normal et tout. Ok. Mais Haïti a pris cette compétition comme Une opportunité. une opportunité pour s'exprimer, une occasion pour faire voir au monde que l'Haïti existe. L'Haïti n'est pas un pays pauvre. L'Haïti aujourd'hui subit ce qu'il a tenté de faire parce que l'Haïti, c'est les premiers pays noirs à se révolter contre les Occidents. Donc, Haïti, ce que Ariana a fait, c'est comme un pont. Ariana a voulu juste faire voir que nous sommes un seul peuple. Et Haïti, ce n'est pas question d'argent, c'est une question d'image. C'est un peuple debout, c'est un peuple révolté. Et je pense que cette victoire va même aider que les gens qui sont en Haïti puissent déposer les armes. Toutes les personnes qui contrôlent aujourd'hui la capitale puissent déposer les armes pour savoir que l'Haïti demande la paix. Les frères haïtiens, les enfants, les bébés, les mamans, nos papas qui sont en Haïti ont besoin de la paix. Et je pense que les messages est vraiment passé et vraiment passé et pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Et nous espérons en tout cas que les choses vont s'améliorer. Pourquoi pas un jour aller visiter aussi Haïti Bien pour, sûr, bien sûr. pour vivre aussi des moments spéciaux. Parce que je rappelle que l'année prochaine, la compétition va se passer là-bas en Haïti. On va profiter en tout cas de cette occasion-là. Peut-être on pourrait, toute l'équipe, on pourrait se rendre là-bas pour participer en Exactement, c'est pour présentiel. cela même je voulais lancer le message à mon frère Bovan que nous te soutenons. Ouais. Et la compétition pour l'année prochaine, ça sera en Haïti. Les pays qui gagnent, c'est les pays qui reçoivent. Nous, de la diaspora, nous te soutenons. S'il faut aller en Haïti pour organiser cela, pour faire entendre encore les problèmes qui se passent en Haïti, nous, les Africains, nous sommes unis, nous sommes derrière toi pour que l'histoire euh, redevienne comme en arrière. C'est que tous les peuples noirs unis, ils seront forts, c'est ça. D'accord, merci beaucoup, Etoja. Alors, à présent, nous allons parler du grand concert qui a eu lieu à Paris, Mhm. le concert de l'artiste qui a une voix mielleuse, Ah bon? un talent huppé, Ça, c'est fort. un talent pointu. Lui, quand il chante, il y a ce que Hercule avait dit, I can feel goosebumps. Mm, 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 Il mm. se fait rigola. Ni Les padres, Gaboroni, dans les padres. Moto Ayambo. Motoyambo. Les padres Ferrigo, là, les 4 à ville, c'était pas seulement un concert, Ouais. c'était une fête. Parce que faut savoir qu'après plusieurs reports, après plusieurs suspensions, tout ce qui s'est passé, les padres a réussi à réunir plusieurs personnes de plusieurs nationalités dans ces grands concerts. Et faut que concert wana et beta mpe na moment ba condition un peu moins mystique parce que ba mission mosusu bazwa ki ba visa te mais fait là en tout cas assez long mpe makelele mingi te. Ils en aura sur 3 mois et demi à préparation Mhm. mais le concert en tout cas fait là félicitations à l'artiste et à toute son équipe. Tolingi mambu et ça les marande boé. Bagoloa bolamuka bo soutenir artiste na bino bo pesa e poids oyo azo mérité la grandeur na et surtout Ferrigola ce n'est pas n'importe quel artiste, c'est quand même cet artiste là qui mérite beaucoup de soutien et soutien wana ego toujours na ba gladiateur na ba goloa na ye pour que ye a pesa bango oyo ye ayebi kosala quoi. Ce n'est pas en tout cas mon rôle en tant que journaliste de pouvoir passer de questions de la rue, mais Mm. parfois c'est important pour éclairer la lanterne. Par rapport au concert et à Ferregola, Mm. à se rendre à Paris, les concerts s'est bien passé, Mm. et salle plein à craquer. Donc en tout cas, coup de chapeau à Ferregola par rapport à ces concerts, en tout cas qui a été vraiment une grande réussite. Mais tout le monde ba musicien na ye presque neti ba point fort na neti ba Marc Aouz ba se Mm. présenter ba porte-parole na Eminem wana ba se présenter et puis on parlerait d'une main noire Mm. et toujours Main noire. main noire Encore main noire. loboko moindo Lobogo mabe. loboko mabe
Non, main noire, ça peut exister ou pas, on ne sait pas. Abi surtout Marc Aouz. Togo affirmer allégation là-bas la mais il faut Hmm. savoir une chose, ou même ngai si on a interpellé même bureau et artiste Ferregola. Ferregola n'est pas n'importe quel artiste. Il faut savoir que Ferregola c'est parmi artiste batika rumba na biso libanda ya mboka. Mais on comprend que concert na nyonso Ferregola azara toujours na manque ya effectif. Azara toujours na manque ya acteur oyo bapusaka orchestre to musique ya Ferregola et ça les Oui, na norme nyonso oyo bato balingaka oui. koyoka. Moi je trouve qu'il est temps pour que Ferregola azwa avocat, azwa même conseil à avocat pour que traiter kanaï. Ah, l'eau bien c'est important. Hein. Oui, parce que on ne peut pas accepter un artiste comme Ferregola être marginalisé, être traité comme si azalaki mutamboka mususu. Pourquoi l'artiste mususu ba visa Facilement, facilement, mais facilement. pourquoi Ferregola a yangote? Ce sont des questions à se poser. Hmm. Deuxième des choses, qui de l'administration de Ferregola a chargé à monter le dossier, il y a collaborateur, tout artiste, il y a Jet Set. À ça, on a des conditions, à tirer des papiers, parce que la crédibilité aussi vient tant yo aux remettre dans l'ambassade, copie est authentique. Donc, le bâtiment qui est faux document, mais il est temps de se poser des questions. Soit, et ça, na simawana, a lingi a freiner élan. Il a fait rigola, tout ya bapoulé na ye. Soit, la responsabilité peut, et ça, il y a administration. Parce que quand il y a un problème, il faut que le diagnostiquer. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ceux qui sont là, qui Lidas Arena, et ça, na ING Arena, et ça, na Accor Arena, rassurez-vous, Londres Koutou, Mtema Mabe, a fait sa visa. Donc, et c'est le moment où l'administration a fait rigoler, même gouvernement, il faut à les Cambaron pour que a aider l'orchestre à avoir un visa normalement. Et aussi, c'est que visa, on a un visa de travail, visa de concert. Oui. Musicien belé kota pe na cage noire parce que musicien na bango bakenda rapport bakimaka. Donc soki eza parmi biloko oyo musicien na biso améliorer ezali authenticité na document suivi ya malonga et puis engager bato baza qualifié pour nako sala musala wana surtout oyo etali démarche ya voyage ya artiste na biso. En tout cas, pour le cas, il y a fait rigoler par rapport à ma question tellement visant. En tout cas, c'est vraiment une question qui fait vraiment très mal. Parce que si Token n'a pas de crédibilité, moi, je ne pense pas vraiment, en tout cas, que ce soit un problème lié à la crédibilité. Parce que Ferregola, déjà, c'est en Afrique, quand tu dis Ferregola, c'est déjà un grand nom. Mais la crédibilité n'est pas... J'y arrive. Oui, bien sûr, la crédibilité n'est pas tributaire d'avoir un grand nom. La crédibilité, c'est autre chose que ça. C'est ça. Mais les Ferregola, le Jet Set, c'est une grande entreprise. Et ben, ok. C'est vraiment une grande entreprise. C'est pas aujourd'hui que Ferregola a commencé à mission la poteau. Ce n'est pas une affaire qui commence aujourd'hui. C'est une affaire qui a commencé depuis 2006. Il livrait des concerts. En ce moment-là, je ne pense même pas qu'il avait le poids qu'il a aujourd'hui. Depuis 2006, il partait déjà livrer des concerts dans la France, dans pays européens. Pourquoi seulement aujourd'hui où il a vraiment une grande place, une place prépondérante dans la jeunesse congolaise. Et puis, tout le monde, par rapport à la livraison concerne, il y a toujours des coques là, on lui bloque, je ne sais pas si je dirais c'est bloqué, parce que ça fait jaser, coach. Mais quand on a quand il y a une situation qui se répète, il faut diagnostiquer, il faut se poser des questions. Moi, je trouve ça bizarre, c'est que l'équipe de Ferregola n'arrive pas à décanter cette situation. C'est très compliqué. Parce qu'au moment où vous avez eu à prester 2 fois sur les sols européens et que vous avez eu le même problème, il faut se poser des questions. L'administration, c'est aussi ses côtés juridiques, ses côtés diplomatie, pour chercher à connaître qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi nos artistes n'arrivent pas à avoir des visas, pourquoi l'ambassade n'octroie pas les visas à nos artistes. Et la crédibilité n'est pas liée à un nom. Ce n'est pas parce que c'est Ferregola qu'on va octroyer les visas si facilement, non. C'est aussi la qualité des dossiers et la crédibilité en termes des dossiers montés.
Ferregola a épargné parce que Ferregola c'est un résident français, on a problème té. Mais bah on se basa on a simana. Est-ce que Batouana basa crédible le lorsque so ba poto baozong? C'est la bonne question. Est-ce que vini bana on a Congo et celle qui so ba poto baozong? Mais avant, Ce sont avant des, il partait comment? ce sont des questions il faut oui, c'est ça la question il faut te mettre tout non pour que tu yeba qu'est-ce qui se passe en fonction de la question on a des réponses des réponses wana Ouais. et permettre une équipe ya Ferrigola à s'en sortir na cage oyo bache. Très bien. Nous, tout ce qu'on peut dire en tant que journaliste et puis Analyste. analyste, c'est quoi? C'est que Ferregola doit seulement revoir avec toute son équipe, surtout son administration, parce que nous autres, on ne sait pas comprendre comment est-ce que Ferré peut-il livrer un concert alors que Soda Moulongo est à première place. Au Kangabandoginan. Bazate. Donc là, on ne sait pas comprendre. Moudoua Marcaouz. Le roi Marcaouz. Marcaouz, c'est le roi Lissassi Morin Nakati Bene Nakati Nini Nakati Arme Banini. So le Moli mais moi plein. C'est ça. On dirait Babacha, on a liste noire mort bateau yo. En tout cas, c'est quelque chose à prendre au sérieux. En tout cas, c'est voilà. Alors, à part ça, il y a un autre programme. Ferregola va devoir livrer un concert à Londres. Je pense que c'est pour le mois de juillet. Mois de juin, il va devoir livrer un concert à Londres. Alors, il y a une question d'un téléspectateur qui nous avait suivi autrefois. Il m'a dit, Shadrach, prochainement, quand vous aurez le temps de pouvoir parler de Ferregola, glissez-moi cette question. Alors, en tant que journaliste, c'est le travail, je suis vraiment contraint et astreint de pouvoir poser cette question. Est-ce que Ferregola, aujourd'hui, est-ce que Force Naye n'a pas concert actuellement? Est-ce que parce que, excusez-moi, est-ce que les attributaires, il y a bah concert, il y a Fali, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que Fali n'a pas balisé le chemin? C'est pas ce que je comprends ce que je veux dire. Est-ce que c'est Fali pour pas qui serait en train de baliser le chemin? Parce que on voit, c'est Fali qui fait le premier pas, il le fait, et c'est Ferré qui vient après. Bien que pour Ferré, c'est un grand succès aussi, il ne floppe pas. Est-ce que Ferré serait en train de suivre le chemin de Fali? Faut savoir une chose, que dans la vie, les chemins sera toujours balisé par quelqu'un. Même avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y a eu Jean-Baptiste qui était là pour préparer les terrains. Donc aujourd'hui, de la même façon que les pères de la musique, comme des Franco Luambo, des Taboulay, ont balisé les chemins pour laisser la place à Papa Wemba, à Kofi Olomide. C'est comme ça qu'il fallait baliser pour Ferregola. Et je crois que si Fali a réussi à jouer dans des grandes salles, mais aussi franchir une étape vraiment très importante aujourd'hui sur la scène internationale, c'est grâce à ses efforts. Et Fali a ouvert une porte pour tous les artistes, pour toutes les personnes. Et aujourd'hui, si Ferré suit les pas de Fali, ce n'est pas parce que c'est seulement Fali qui a joué à Accor Arena que c'est impossible de faire de jouer aussi à Accor Arena. Oh, c'est important ça, oui, est-ce que Fali a bêta qui ceux qui artistes sont congolais ko bêta, ils ont les Congo qui gagnent. Ata Fali a bêti na Stade de France le faire à bêta en 2040, c'est seulement le Congo qui gagne. Mais ce qui est vrai, ce qui est logique, c'est que Fali a eu l'avance sur beaucoup d'artistes. Ah ouais? Fali a eu l'avance sur beaucoup d'artistes, sur le plan numérique, sur le plan de la vision, sur le plan de la stratégie. Il a su asseoir une équipe très tôt, de comprendre que chaque rôle doit être donné à un expert. Marambo etali gestion ya marketing, o etali gestion ya administration, o etali marambo ya nyonso Fali a laissé la place aux experts, il y a joué rôle, il y a artiste. C'est que ce qu'il fallait à créer, ils ont kaka fruit à travail. Et si aujourd'hui faire aussi et n'oublie pas que Ferré aussi a ouvert une porte na Adidas Arena. C'était quand même pour lui les premiers Congolais à passer là-bas. Donc, Barthès Soumsou Baroyawana, Barosa la peine Nanzela Ferregola. Donc, il n'y a pas péché, il n'y a pas un problème. Les lots Tojana Bisayo, les lots musique et comme il venait à Mouté, Mamabe. Musique et comme il m'a dit, on fait une chanson en bas, moko. Na clip mba mona whisky. Mokile baby. Musique et comme donc.
Non, ça j'aime, hein, j'aime parce que Hmm, ça fait, dans une certaine mesure, on comprend que ça fait hmm, musique et autres ascension, on est en train d'augmenter, mais au-delà de tout, musique est comme il y a qui sort. hmm, Imagine, mhm. mutala li, ala muki, avec un li kama mo ife kwe ya. Donc, Ako tala li fena evenir bato. koye, ala li avec un li kama mo kwe donc, Ane oyo. avec du stade liboso, sold out. Euh, Ala la mgabi li kama kwe les sous. Deuxième stade. Notre temps, ce matin, il ne reste plus quelques places hmm, assises. hmm, Donc, je pense que c'est comme peut-être semaine prochaine, mhm, déjà, ils ont déjà plein. Est-ce que Barwana, hmm. est-ce qu'il fallait placer un licolo to à Limousiango? Euh, Fali a replacé Bar na niveau ya okoma nango. Il Ouais, faut savoir que rien n'est impossible. Et Fali aussi avait trouvé des records à côté de records et Chamaki, mais à l'écart yango. Donc oui, les records sont en tout cas existent pour être battus. Ndenge oui. ba Messi bakutara ba record ba batarango, ndenge pe Fali azo sala effort. Et une chose kutu tant to medalo bla makambo ya accord arena ya Ferrego là. Oui, Est-ce que oui que Ferrego là a petit accord arena sans featuring, sans album asika? oui. Abimisika bora suka ya Mulembech 2 jours avant Hmm, l'amour hmm. eloko mabe eloko Eh ben, wana. à la concurrence a fallu, oui, mais donc, pendant qu'il fallait au bêta, Mm, donc, qu'est-ce que moi je peux dire? Moi, Lelo, mm, fallait ça en dire, moi, en dire, moté. Au moment où faire école au bêta, peut-être à Tony Stade de Martyrs, 6 jours, mhm. fallait ça en dire, moi, en moté, bah, au collé toujours na faire. Sauf fallait ces dates et au bêta toujours. Donc, vice versa. Ba comparaison wana ezalaka na bakongo te. Na bakongo kaka ti lelo nde totikelaka na bacomparaison entre Fali na Ferry. Oui, Na Congo kaka na Kinshasa wana eza na première dimension. oui. Oh bana, mais surtout ki na ba deuxième troisième dimension na mutu aovole na ba zela ndenge na ye. Pour lelo ndeti boye, je t'assure année prochaine Ferrego là les padres arobeta à Paris la Défense Arena. 40 000 places. Or longolango. Ah ouais? Non, ebisao. Arobeta 40 000 places wana arolongola yango. Pas parce que Année approuvé auto, bateau année année prochaine. prochaine. Pas parce que approuvé bateau parce que c'est les moments naïe. Et je suis sûr que les Congolais vont soutenir les padres nanzela wana. Et c'est très important. Déjà mutoyo azotondisa basali kola ba accord arena wana samba featuring na minene ba nini kutu ba o ba daju ba nani. Et bon so siko faire soit coach siko monde ngo. Pona minso faire fa fongama. Fa beta mo ba biloko wana ba chuki wana ba ne. Moi ba biloko ba stream mabe Ah, wana. bête, soit featuring, hein, ferré. Tout ça, pour ça, featuring, la musique, on s'en dit, au béni, au roto, on pense au béni, au roto, et ça, moi, bord, moi, c'est tout ce que nous voulons. C'est ça. Alors, on va évoluer, on va parler de la sortie de l'album de Fally Ipupa qui a eu lieu hier. Mhm. Je pense que tu as suivi quelques chansons? Ben oui, l'artiste Fally Ipupa content dans 20 ans de carrière na ye, 20 ans de Oui. carrière à Fally. Miseli biso likama, miseli biso 20 titres na mbala 20 titres, moko. bah, la mort. Na clip mbala moko na ye na Wizkid mabe. Clip wana eza clip moko vraiment na mono neti filmé. Et puis Hmm. Wizkid abeti plekes. Wizkid abini plekes. Na kati ya ntimbo wana. Mais faut Domination. savoir ce que Fally c'est une autre dimension. Fally ce n'est pas seulement la rumba. Fally c'est la pluralité des styles. Tant on a eu album à Fally Oyo, j'ai compris Ah, que ça, ici, bah, c'est le délai. la dimension de Fally aujourd'hui, eza Oyo, ba Congolais, ba salara teo, ba kotia na makambo wana. Faut enlever Fally na ba querelle, na ba comparaison, parce que les gars a réalisé 20 albums avec plus de 5 styles de musique. Rumba nakati, Hmm. R&B, compa, salsa, samba. Est-ce que, Fally a beti bastilo nyonso na kati album na ye. Cela prouve que Fally ne s'est pas limité seulement à se contenter étant que conservateur de la rumba. Alakisi hmm. dans le monde entier qu'un artiste peut garder la rumba et faire d'autres styles de musique et réussir aussi. Est-ce que je pense que dans l'album, par rapport à la transhumance, je ne sais pas si je dis c'est ça le terme qui convient, la Ah, transhumance mais musicale, est-ce que mhm, vous,
les Congolais, Baozanabo Bangite, que l'album est floppé. Non, mais album Fally et ça nini. Est floppé. Parce Parce que que moi, le bana. personnellement, moi, personnellement, parce que C'est que yo. j'ai eu le temps, vas-y. Ok. Te Non, lo non, ba non, lo non, ba. t'es yo le bas, il faut le bas. Te. O le belo mo na yo bien. Album Fally ça nini. Nabi, par rapport, il y a pluralité. Donc, Bastille la bête wana. bah, si les belé, Mhm, parce mhm, que, bien que le musique est comme un word, comme un nengona, mais mhm. est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait maintenir style Moro Bouye, à Still nini maintenir ngono yo style linga au maintenir. belé na Still nini. Still nini kasi Fally a maintenir papa. Vas-y. Oh, mais still nini yo. Bon, lo ba kasi yo still nini kasi. Bah yo ba oyela yo papa. Bon, omoni. Oui, mais parfois, quand on parle des histoires concernant Farli ou Ferrego, là, parfois on a peur de dire certaines choses. Non, mais faut pas Tu avoir peur. comprends? Faut dire des Parce que vérités. on va d'abord. Bah non, on On va va d'abord commenter. filmer là au Bobondo. Bon. Non, faut comprendre une chose, c'est que Fally ne peut pas faire un style dans un album. Déjà, toujours Rumba, déjà, il y a 20 titres. Là, c'est connu. Mais Fally étant que artiste international, a servir non seulement bah, Congolais, a servir non seulement bah, Européen, a servir pe bah, Asiatique, a servir pe bah, Latino, a servir même Koutou, bateau oyo baza na ba Afrique, ba Afro-Caribéen. Donc cela veut dire que compilation ya ba style wana kompa ezo ba haïtien Ouais. ezo bato ya ba Martinique ozo comprendre ba salsa wana ezo bato ba brésilien ba latino pe ba samba ke ba brésilien au R&B ezo Europe Amérique. Donc cela veut dire que ça Fally a compris que dans un album faut proposer plusieurs styles pour que intéresser toutes les couches. Parce que soki yo petit album na mobimba ya R&B mutu ya latino ayoka ote, haïtien ayoka ote. Mais par exemple la chanson Doucement avec Joey Dotfile, l'haïtien, que je considère que Joey Dotfile c'est le meilleur artiste haïtien de tous les temps qui a eu la grâce de collaborer aussi avec Fally dans le passé. Et nzembo na bango ya tour ozoka Joey azoyemba na lingala. Ayekoli Linga. Mais avec Fally, faut yemba na ndinga. Donc, cela veut dire que Fally a compris que la réussite, c'est aussi diversifier les styles pour attirer toutes les couches des personnes. Ok, ceux qui baso yoka yo, babi que non, ah, Fally, c'est un Congolais, il parle lingala, il joue la rumba, mais au moins, il joue aussi d'autres styles de musique. Ouais, merci beaucoup, coach Toja. Alors, comme nous sommes toujours en train de continuer avec les analyses par rapport à la sortie de l'album de notre musicien international du Cap La Merveille, Fally Ipupa. Hier, j'ai suffisamment eu le temps de suivre pas mal de chansons. Je pense que c'était vers minuit. Je suivais à Pas de Tortue. Mais s'il faut être sincère, personnellement, s'il faut être sincère, parce que là, je suis analyste, s'il faut être sincère. Faut être sincère. Par rapport aux chansons que j'ai suivies, parce que on va s'habituer qu'on savait Fally. Mais comment tu trouves l'album d'abord? Excusez-moi. Non, l'album, la composition, la construction, la charpente, vraiment, tout est beau. Tout est beau. Mais là, je suis en train d'interpeller. Ben oui. On va s'habituer comme ça avec Fally Ipupa. Personnellement, en tout cas, ça, je suis pas vraiment du tout séduit. Excusez-moi, j'ai pas fini. Comment est-ce que et regarde, moi si je il faut dire que nasuka parce que mais attention. OK. Attention. On va s'habituer comme ça avec Fally Ipupa. Généralement, même dans l'album récent les gars qui ont quand premier jour il y a Roland Nzembo en tout cas, je sais pas, à moins que ça hypocrite dire que Nzembo dans le vraiment en tout cas ça m'a séduit. Donc vraiment j'ai suivi des chansons en tout cas je me suis dit bon, peut-être on va encore accorder les temps. Vous qui consommez encore les chansons jusque là, nous tous ceux qui consommons des chansons, tous d'abord on a jugement dans un premier temps, laissons d'abord 3-4 mois, on va s'habituer comme ça avec Fally Ipupa parce que lui quand il sort ses chansons, premier mais ça d'abord non,
Si c'est dans l'étape Royoka, abi sikoyo, vous voyez sur l'étape bilingue sikoyo. Là, ça va se découvrir après 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais pour l'instant, on est d'abord en train de découvrir certaines chansons. On est en train d'apprendre des chansons jusqu'à ce que on va s'habituer avec. Mais par rapport aux chansons, Mais par rapport aux chansons, Yomogo, Yomogo, on a dit hein? personnellement, net sinalani net nze mo fallait beta whisky de ce que tu l'as dit tantôt. Nze moi, ils en a na clip directement. En tout cas, Ouais, j'ai les vraiment amis. aimé. Nalandi Nzembo, il y a Adieu. Adieu, ok. Vraiment, c'est vraiment une bonne chanson. Nani Nzembo, Petit Cœur, et puis Nzembo Yassi, l'été possible. Ce sont des chansons que moi j'ai suivies, je les ai suivies en boucle. En Ce boucle. sont des chansons vraiment que j'ai vu, bon, peut-être dans 3 4 5 mois, ça pourrait faire quelque chose. Mais nga pour nanga, top 3 nanga, ils allaient Jam, Fali Poupa fit Wizkid, Oui, Doucement, fit Joey, d'autres filets. Hein? oui. Les gars, non, les Haïtiens, vous avez la chance d'avoir cet artiste. Hein? Mm. Protéger Joey, protéger Joey. Donc, les gars, c'est un génie. C'est un génie. Et puis, c'est quelqu'un qui est proche de la communauté. Il est proche de ses fans. En tout Ah cas, oui. Joey, force à toi pour tout ce que tu fais pour le peuple haïtien. Et ma chanson, Souk Rezali, Isolé. Donc, Jam, Doucement et Isolé, ce sont mon Mhm. top 3 de l'album pour le moment. Grosse force à l'artiste de Fali et on te souhaite que du bonheur, surtout pour des stades de France. D'accord, merci beaucoup. À moins que tu y aies de préoccupations, sinon parce que je mérite déjà que nous changeons le sujet. Ouais, ouais, en tout cas, on pousse un habit, soit. Hein. À présent, on va parler, on va toucher un peu, c'est de la politique, je Mhm, dirais. Marambo Ezo Lekana, Tolandi ministre, il y a ministre belge, ouais, Azan en fonction, on peut dire, on peut déduire le rôle de ministre Affaires étrangères à Nabiso. mhm, Azagi est reçu à Top Congo, et chez notre confrère Thierry Kamboudi, où il a parlé, ils n'ont plus besoin, la Belgique mhm. n'a plus besoin, la Belgique n'a plus besoin, il y a ça demande d'asile. Quand tu as entendu ça, c'était quoi, ce que, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu t'es dit, surtout que Missi Ango, Mhm. bah, oui, bah, on s'est le refus, na mort en abîme dans le Congo, on vous donne une telle information, comment tu l'as reçu? Déjà, faut comprendre que la ministre Ouais, Affaires étrangères, il y a Belgique, Aïna ouais, Congo, ouais. pour dire aux Congolais de ne pas venir à la Belgique. Parce que bon, puis sous Basile T, pas Congolais, chance ça mouké. Mm, Bon, pour l'angai, en tout cas, je sais pas, na, na droit nini, y a mm, zanango pour mm, que alonga na mboga na ye, pour aya kopesa ba ordre na kati ya Congo. Est-ce que tu penses un jour, un dirigeant africain aller en Europe pour dire aux Européens, ne venez pas chez nous parce que nous, on n'a plus beaucoup d'or, on n'a plus beaucoup de diamants, on veut garder un peu de diamants. mhm. Les Français, les Belges, les Américains viennent en Afrique pour exploiter de l'or. Ouais, L'Afrique octroie des permis à ces gens-là. En aucun cas, pendant plusieurs années, ils volent. mm, Nos enfants sont tués dans des carrières, des mines. Qu'est-ce que les pays africains gagnent? Alors, parlons du cas de la Belgique. mm. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est quoi l'asile? L'asile, c'est d'abord un lieu où quelqu'un peut se mettre en sécurité. Donc, cela veut dire que les gens qui partent en Belgique demander l'asile, ce sont des gens qui se disent que je suis en insécurité au Congo, je pars en Belgique pour demander l'asile. Mais pourquoi les gens demandent l'asile? Ça, c'est la question. C'est parce qu'il y a la précarité au Congo. C'est parce qu'il y a des problèmes au Congo. Et je trouve ça très mal qu'un ministre ou une ministre d'un autre pays venir dans votre pays, faire Mm. des conférences de presse, faire des émissions pour dire aux gens de ne pas venir en Belgique. Alors, ça doit interpeller le gouvernement. Que les gens sont en train de fouiller Pourquoi les gens fouillent le Congo? Ok, Pourquoi les gens partent demander l'asile en Belgique? ok. C'est quelque chose, ça devait interpeller les gouvernements congolais. Parce que si la Belgique dit que il y a moins de probabilités, moins de crédibilité que ces gens-là obtiennent l'asile, ce n'est rien d'autre que parce qu'ils ont compris que ces gens-là ne sont pas vraiment des vrais demandeurs d'asile. Ils fuient le Congo à cause de la précarité.
et qui dirige le Congo aujourd'hui. Il y a un président, il y a un gouvernement. Et si les Congolais fuient la précarité au Congo, c'est parce que le gouvernement est incompétent de donner une meilleure vie aux Congolais pour vivre au Congo. S'il faut te compléter, coach Toja, c'est-à-dire, moi j'ai minutieusement suivi la ministre des Affaires étrangères, on peut déduire comme ça, de la Belgique, quand elle s'est présentée à Kinshasa. Elle a accordé l'interview avec, avec le journaliste Thierry Kamboudi. Mais moi, je ne sais pas si je pourrais un peu choquer un peu. Je ne sais pas parce que dans une certaine mesure, c'est pour éclaircir. Parce que moi, je ne condamne pas du tout cette parole tenue par la ministre. Parce que dans une certaine mesure, elle n'a pas du tout tort. Ok. Parce que la Convention de Genève prévoit qu'une personne ne peut faire la demande d'asile si elle est persécutée dans son pays. Mais elle a répété, elle a dit, en Belgique, nous sommes en train de remarquer des cas, les Congolais viennent, ils font des demandes d'asile parce qu'il y a la famine. Mais qui l'avait dit ça? Excusez-moi, c'est que j'y arrive. C'est pour cela, bazolinga sous-souté que Congolais, ça demande d'asile en Belgique parce qu'on ne peut pas accorder une demande d'asile pour une personne, une demande d'asile liée peut-être au social, ou soit une demande d'asile suite à l'économie, à la gestion de l'économie. Parce que tu vois, par exemple, une personne qui vient et dit que non, voilà, dans mon pays, je quittais les Congo parce que là-bas, il y a la précarité, on ne mange pas bien. Combien de gens, combien de pays sont là en train de demander des demandes d'asile en Belgique? La Belgique va commencer comment? Il y a que demande d'asile, il y a bateau bazar persécuté, na bateau bazar namboka bon pour nanzala. C'est-à-dire là, c'est la responsabilité, c'est là où je te reviens, c'est la responsabilité de nos dirigeants. Ça doit faire honte. Parce que ça doit interpeller. C'est un sujet à l'ordre interpellatif, ça doit interpeller nos dirigeants. Les Congolais arrivent en Belgique, ils font des demandes d'asile. Dire que non, voilà, là-bas, il y a la précarité, la scolarité est difficile. Moi, je ne mange pas bien. Moi, voilà, il n'y a pas de travail. Là-bas, au Congo, j'ai des enfants, je n'ai pas de travail. Je suis venu en Belgique parce que je vais trouver un bon travail ici. Déjà, cette forme ne respecte pas la Convention de Genève. C'est pour cela, ministre Abo Yango. Ministre n'a pas tort. Moi, je vais te dire une chose. Vas-y. Est-ce que, déjà, oui, les services qui traitent les demandes d'asile dans le monde, dans chaque gouvernement, c'est un service indépendant? Déjà, la ministre n'a pas le pouvoir de donner à quelqu'un un statut de réfugié. OK? OK. Et quand quelqu'un part pour faire sa demande d'asile, toi, tu ne peux pas insinuer que cette personne-là fait cette demande-là à cause de la faim. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que les Congolais, la majorité des Congolais qui sont en Belgique, oui, c'est grâce... Ils ont fui la famine, ils ont fui la précarité. Il y a aussi des gens qui sont en Belgique qui ont été persécutés au Congo. Il y a Pero Louara qui est en exil là-bas. Il y a Fang Diong qui est là-bas en exil. Il y a des gens... Est-ce que tu sais qu'au Congo, le mariage entre hommes, entre femmes, n'est pas officialisé? Oui. Il y a des gens du genre qui sont au Congo. Il y a des femmes qui subissent aussi ce qu'on appelle les mariages forcés. Les Kinchudi, ça existe au Congo. Il y a des femmes qui subissent ça. Est-ce que tu vas me dire qu'une femme qui a été contrainte d'épouser son oncle maternel ou paternel à cause de la coutume et que cette fille se décide de fuir le Congo pour aller demander la protection en Belgique, la Belgique doit refuser parce qu'elle vient du Congo? Non! La Belgique doit respecter la Convention de Genève. Et quand un pays ne veut pas des immigrants, les pays doivent restructurer la politique d'immigration. Soit vous ne donnez pas les visas aux Congolais, soit vous donnez les visas aux Congolais et vous subissez les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est envahi par des expatriés qui exploitent, pillent, volent les Congolais chaque jour du matin au soir. Il y a des étrangers qui vendent en détail au Congo. Les commerces où moi, petit peuple, je devais faire. Hein? Un Chinois vend manioko frites, un Chinois vend les bonbons dans les quartiers. Qu'est-ce que moi je vais vendre? Est-ce que tu es sûr que Madame la ministre... Au-delà de ça, il est encore protégé, hein? Mais oui. Et
Il n'a pas un titre de séjour. Combien de Libanais au Congo, combien de Chinois au Congo, combien des expatriés au Congo, combien de Français au Congo, ils vivent au Congo sans titre de séjour. Attends d'abord, s'il vous plaît, mon cher. Vas-y, mon cher. Il y a des étrangers qui vivent au Congo, partout en Afrique, sans titre de séjour. Personne ne va les mettre dehors. Personne. Les gouvernements ont laissé ces gens-là vivre comme ça, sans titre de séjour. Mais combien d'Africains aujourd'hui sont torturés? Combien de jeunes Africains prennent la mer pour aller là-bas en Europe? En Europe. Mais voilà les traitements. Moi, je pense que la ministre a raison, mais c'est la politique interne de la Belgique. Ça devait être traité en Belgique. Ça ne vaut pas la peine de venir au Congo dire aux gens que ça n'existe pas. Manquer du respect. Tu devais le faire là-bas en Belgique. Bien Vous sûr. devez faire le communiqué là-bas en Belgique. On ne reçoit plus des demandes d'asile pour les Congolais. Ok, mais venir dans un pays démocrate, libre, pour dire aux gens ces histoires-là, c'est trop bête. Voilà pourquoi moi je vais interpeller les gens qui sont dans le processus. Ne soyez pas intimidés. Si vous êtes réellement persécuté dans votre pays, rassurez-vous que vous allez passer l'audience et c'est les juges qui va décider et non la ministre belge. Parce que la ministre belge n'a pas le pouvoir de donner un statut à un réfugié. Le service qui octroie les statuts des réfugiés, c'est un service indépendant. Soyez libres. Si vous voulez aujourd'hui quitter le pays parce que vous êtes persécuté, personne ne va vous empêcher à les faire parce que la loi la Convention de Genève protège toute personne qui est persécutée dans son pays. Et toujours, excusez-moi, parce que là, on parle de la loi. Parce que je suivis quand il a quelque part là, dans son discours, il a dit Mouto a un projet, et rien en Belgique, pour ça la demande d'asile. C'est-à-dire, il va gaspiller de l'argent pour rien. Parce que moi, je ne trouve pas bien de dire aux gens, c'est-à-dire, pendant ces moments, c'est un temps d'observation. Quelle observation? Si moi, je suis en danger dans mon pays et que le seul pays qui m'a octroyé les visas, c'est la Belgique, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, exemple, je te dis, on est par exemple au Canada et que le Canada dit il ne veut plus de Congolais, que vas-tu faire? Aujourd'hui, exemple, je donne un exemple comme ça. On est au Canada, le Canada dit que non, on ne veut plus de Congolais. Non, mais c'est sur base. Mais quand je parle de la loi, il y a une loi. Quelle loi le Canada va promulguer pour refuser les Congolais? C'est un exemple que je donne comme ça. Voilà. C'est un exemple que je donne comme ça. Mais c'est ça. On va revenir toujours à la loi. Le problème, mon cher ami, est Toja. Les problèmes, moi, je ne pense pas. Maintenant, on s'oppose maintenant. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Le problème, mon cher ami, est Toja. Moi, je ne pense pas que ça, à un niveau, il y a Bamboka et Batou. Moi, je pense que le problème, c'est que le dirigeant doit valoriser l'homme congolais. On doit être valorisé. Mais le passeport congolais doit peser. Quand on voit un Congolais se présenter, il doit avoir de la valeur. Mais tu sais on ne peut pas dire donne-moi de la valeur au moment où on voit en toi il n'y a pas de valeur. Moi, je vais te dire une chose. Les gens qui doivent faire en sorte que toi, on te donne de la valeur, bazo boycotter. On peut créer aujourd'hui, cher ami, on peut faire des émissions aujourd'hui, on n'aura jamais réussi à escompter. Je vais donner un exemple comme ça, je l'ai pris comme ça. On est au Canada aujourd'hui, on dit que non, on ne veut plus de Congolais. Déjà, si une décision est venue comme ça de manière unidirectionnelle, ça montre que non, il n'y a pas d'abord du respect entre État et État. On ne peut pas prendre une décision comme ça. Et puis, on va se poser la question, pourquoi la décision est-elle prise de cette manière? C'est parce qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect envers l'autre pays. Je ne pense pas que la Belgique pourrait prendre une telle décision, peut-être par rapport, il y a Israël, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que la ministre va se déplacer jusque là-bas en Afghanistan pour aller dire. Moi, je vais te dire une chose pour conclure dans ce sujet, c'est que la ministre belge a eu l'audace de venir au Congo parce que elle sait que le Congo n'a pas de dirigeants. Parce que dans un pays sérieux, juste ça. On ne peut pas tolérer quelqu'un venir dans votre pays, vous humilier jusqu'à ces points. Jusqu'à ces points. Et imagine, elle donne même des statistiques. Elle donne des statistiques. Non, on a eu 2500 asiles. On a octroyé que 12%. Il n'y a pas... Mais on n'a rien à foutre de ça. On n'a rien à foutre. Si
un dirigeant congolais se présente sur un plateau belge pour dire aux Belges de nous restituer tout ce qu'ils ont eu à l'époque de Léopoldville, est-ce que ces ministres-là ou ces députés congolais sera apprécié à la face du monde? Ça sera seulement les Congolais qui vont l'attaquer. C'est que la loi sur l'immigration, la loi sur l'asile, la Convention de Genève protège toute personne qui est à risque, qui est persécutée dans son pays. Si tu ne veux pas des réfugiés dans ton pays, tu n'as qu'à modifier, réorganiser ta politique d'immigration, mais venir dans un État pour dire ça. Et je ne pense même pas qu'elle va faire ça au Burkina Faso. Dans les pays des hommes intègres. Burkina Faso? Mais je oui. pense pas. Donc, chez Ibrahim Traoré, il ne va pas faire ça. Donc, donc moi, pour moi, c'est vraiment une humiliation que je ne peux pas tolérer. Je n'autorise pas que les Congolais partent en exil parce qu'ils ont faim. Mais la ministre, elle aussi, n'a pas ces droits-là de venir dans notre pays pour nous dire ça. Elle devait faire son communiqué là-bas et on allait le voir. C'est un manque de respect. Voilà. On a dit en tant que patriote, parce que là, on est en ce moment-là animé par le militantisme. On est animé par le patriotisme en ce moment-là, parce que là, on parle de la République démocratique du Congo. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne dober sur nos valeurs. Ça, c'est fort. Ça, c'est c'est quelque chose qu'on ne va jamais accepter. Alors, à présent, on va parler de la qualification de Léopard. Déjà, un grand merci. Déjà, toujours plus ça félicitations à les joueurs. Je ne sais pas si vous avez félicitations à les joueurs. Ah, félicitations au Babetaki en tout cas. Merci à vous. Bopesi biso qualification après 52 ans. Et on attend que le meilleur de vous dans la phase finale de la Coupe du Monde. Hein? Donc, c'est ça. Question où ils ont en même temps préoccupation. Bien sûr, on est qualifié tous les qui, mais le jeu continue encore. Est-ce que coach Etoja, je sais que tu as toujours été un garçon intelligent, sincère, est-ce que c'était impérieux? Bien que tu gagnes, on est très content, on est congolais, on est très content parce que surtout pour la PT, on a gagné, on est vraiment hyper content. Est-ce que par rapport il y a ma priorité, ma règle prioritaire au Congo, je pense qu'il fallait dépenser autant de millions pour la qualification au moment où nous avons des choses prioritaires de première nécessité? Millions et qui n'a nini au biso la qualification. Non, je parle, achat, il y a des joueurs, ça a pris combien? Ça a pris des millions, n'est-ce pas? Bon, faut comprendre une chose, c'est que joueur na biso, bazo mérité, au nyonso mkonzamboka, a opesa bango, ils la mituka, ils la mapango, parce qu'ils ont fait leur travail, rendre fiers Mboka Mobimba, après 52 ans, biso to botamagité, parents na biso botamagité, donc les loyo, qu'on vivre quand même situation oyo et ça quand même c'est moi mais c'est quelque chose oyo faut réfléchir sur yango. C'est quoi président ko pesa ba joueur mutuka ils a bien mais est-ce que ils a urgence? Point d'interrogation. Ce qui président a pesi mutuka kotoyo to beti maboko mais lelo oyo il y a des fonctionnaires qui ne sont pas encore payés. Ouais. Na minute oyo ba fara deso baza na este minduki zo kokate toza na problème minduki na bitumba o ba bundisa biso toza na problème il y a éducation ba école ezate ba école à malongo ezate toza na problème il y a ba hôpitaux ya qualité ezate. Est-ce que ezalaki priorité? Pour moi ce n'était pas une priorité parce que priorité des priorités ezali. Ce qui te considérer que kopesa ba joueur na biso ba jeep eza priorité, c'est que fonctionnaire oyo azo transmettre mwana mayele fonctionnaire ya l'état oyo akendaka tongo ozonga pokwa c'est que yepe fo azo li foot nae au moment où que foot si ba léopard na biso basali musala kitoko ba mituka na bango qui va fonctionnaire lobby nango basangi
salaire na bango bato bakoyima eza kwa na kasa ndako papa oza na bana misato olobi na mona liboso ke yo soki ozwi na kopesa yo jeep ok yo pe soki ozwi na kopesa yo mbongo esali ke bana bazwi ose retrouver kaka na jeep ya pamba opesi mwana moko opesi eloko te akonionga yango monaka lelo ke soki makambo mosusu gouvernement ezosala bato bazoyima po nini médecin afutama bien te professeur afutama bien te enseignant afutama bien te bahôpitaux eza na baéquipement te bato wana bakonionga e soki bato wana bazonionga eza mpe kaka bien te. Je trouve très 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 misérable aussi c'est que le monde nous regarde, le monde nous suit de partout. On ne peut jamais politiser une qualification de la Coupe du Monde. Au moment de la célébration, on a vu des affiches, des pancartes. Il y a fait Tshisekedi partout. La photo du président. Je me pose les questions. Pourquoi Mais je me demande, la radio-télévision nationale congolaise est suivie partout dans le monde. Les Mexicains, quand ils voient Fatiti na 3, Fati Libela, Fati Nani, ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce que c'est une célébration collective. Ce n'est pas une célébration seulement pour les présidents de la République. Les présidents étant que premier sportif congolais méritent des éloges, mais vous ne pouvez pas afficher des badges partout comme si les présidents avaient joué le match. La vedette numéro 1. Et pendant la fête, il y a une vidéo qui circule, même les gens commencent à confondre les présidents de la République au président de la Fédération. Parce que le président de la République dit aux joueurs, si vous avez des amendes, dites à la Fédération, on va payer. On se demande, le président, c'est lui le président de la Fédération ou c'est le président de la République. Donc, tout ça, ce n'est pas bien pour l'image du pays. Ce n'est pas bien pour l'image du pays. Ne cherchons pas à politiser le football. Au Congo, on n'a que le football et la musique qui nous fait un peu bouger. Malgré tout ce qui se passe, on n'a que ça. Donc, gardons le football et la musique apolitiques et restez avec vos affaires là-bas de l'Union salée. Ça va être l'essentiel en tout cas. Ouais, moi, par rapport à ça, par contre, et Toja, Naza, en tout cas, dans la région de Oyozolba, en tout cas, c'est décevant. Parce que chaque occasion, elle est politisée. Pourquoi? Nyonso. Oh, Nini Boy, politicien. Oh, Nini Boy, politicien. Oh, joueur à Tsebikuna, politicien bimia, mais tout ça, ce n'est pas sérieux. Jean-Claude Van Damme congolais. Jean-Claude Van Damme. Passeport diplomatique. Tout ça. Passeport diplomatique pour Jean-Claude Van Damme. Ce n'est pas ce que les Congolais veulent. Ce n'est pas ce que les Congolais veulent. On veut le changement des choses. On ne veut pas que vous donniez des polos, que vous donniez quoi que ce soit. C'est pas ce que les Congolais veulent. En tout cas, nous, on a dit ce qui est important. Alors, par rapport aux matchs qui vont se dérouler ici, il y aura des délégations qui vont quitter Kinshasa. Je ne sais pas, qui vont devoir venir ici. Délégation pour venir ici, d'autres des démarches sont en gestation. Et qu'en est-il des gens qui sont sur place ici? Est-ce qu'il y a une mesure, soit il y a une mesure qui sera prise par rapport aux gens qui seront ici pour le match? Omoni Marambamboka, ils ont basala on a bas sentiment. Omoni lelo to Coupe du Monde, le port na biso ba na besoin basala soutenu. OK. Diaspora ils en a Canada, ils en a États-Unis, ils en a Amérique, ils en a Europe. Tosu occasion oyo. Ils ont occasion à saisir. Oh, on a olobeza que, Monsieur le Président, il faut capitaliser sur les gens qui vivent en Amérique du Nord. Parce que les gens qui vivent ici, ils n'ont pas besoin, il y a comme ça la démarche et belé pour qu'ils rejoindre Ndeti, Mexique, Ndeti Canada, Ndeti États-Unis.
baliste oyo ezosalema na kini wana oyo bawacha bakoma bato bafuta bambongo ya coupe du monde, ça sert à quoi? Hormis supporters na comité de soutien à Léopard, venez investir cet argent. Billets eza cher. Billet à moins cher, il y a match à Portugal, les $750. Ce qui boche mbongo wana, il y a billet awa bosombeli bana mboka wa bazana Amérique awa ba billet. Stade wana Toronto de ça on peut biso na biso. Et c'est là où je vais passer même un message à l'ambassadeur congolais au Canada. Joska Kabongo. Monsieur Joska Kabongo, vous avez aussi ces pouvoirs-là. Yorlobela biso bana mboka otozalia. Monsieur l'ambassadeur, et au la passe mingi to monara ke ba invitation ya ba match epesa mara logo la mbota likasu. Epesa mara na batu moko boye ba ekiri moko boye batu moko avantagé. Biso pe batu media to sala musala to lobelaka ndembo ya mboka na biso. Il faut être la claire. Congolais non se fois à l'intéresser à moins que asa na possibilité rokende kota la match té. Oui. Mais ceux qui ba billet zali en tout cas excellence pesa biso faveur wana tozo ba billet. Ya ba match poto kende ko assister yango. Après 52 ans en tout cas excellence ça la biso faveur boka bolate. O eza union sacrée fayu lutter nanité ezara Congo. Bosunga biso et osala biso bien. Makambo esalamaki na match ya Mexique ya Coterie oyoge batu moko groupe moko boye ezo ba invitation et pesika batu ba invitation ya ba dernière minute wana en tout cas tolingo mona ngo pété et osala bien té biso na bandoro mususu bana besoin pe participer et osala bien ceux qui bo salelo mo organisation moko bo officiel pour que batu ba na facilité et otala ba match wana. Merci beaucoup. Alors, coach Tour, je sais que moi j'aime avec l'excellence Joska Kabongo, c'est qu'il a toujours été proche de la communauté. Alors, il a, à mon avis, il n'a peut-être pas eu de parti pris. Je pense que le s'est passé. Mais c'est l'occasion maintenant d'être encore proche. Dès qu'il aura reçu l'information, je pense que quelque chose sera peut-être en gestation. Alors, c'est la fin de l'émission, déjà. Je ne sais pas, moi je n'ai plus presque rien à dire, je ne sais pas, ma banga na yo ma banga fort. Mais en tout cas, juste pour signaler nos téléspectateurs que toujours liba analyse nabiso, on va commencer à parler actualité chaque semaine, ça va être comme ça et n'oubliez pas de vous abonner et moi je vais saluer en tout cas des gens qui sont vraiment très spéciaux, bana mboka oyo bazo tombola mboka na biso de partout, en tout cas. On a vu tout ce que vous avez fait. Bisopi bandegona bino ya diaspora tozaliawa. On a besoin de vos soutiens. Nous travaillons très fort dans les médias. Nous travaillons vraiment pour que tout servir banamboka pour soutenir Bisopé. Tous en a besoin de caméra, tous en a besoin de studio, tous en a besoin de bébé. En tout cas, banamboka botika bisoté. Ici, je salue Boss Habib Ngwila, hein? L'homme des multivers, l'homme des lions. En tout cas, mon grand, sur mon message, Nabiso Banambo Kapetozali, on a besoin de ton soutien. Le docteur Y, hein, mon grand, Nabi Yo Koutou, carré, depuis les États-Unis, en tout cas, merci beaucoup. Namoni Soussou, Mami Sangouza, Mami Boendo, hein, Mami, mère des mères, en tout cas, yo za mpanza États-Unis, biso ba na Canada, tous en a besoin na yo, o tchabiso maboko, tchabiso portindi kabiso, pour que ma vidéo n'a pas tambola et kende encore en tout cas et ça la biso bien. Je salue aussi mon frère et ami, bon retour à toi Herman Kasongo aka HK Molimo, en tout cas mon frère, bienvenue hein, dans ton pays de résidence en tout cas et salut biso vraiment plaisir mingi oyangai et ça qui yango wana na pesi bandeko nyonso bokolanda biso mbote bo s'abonner bo sala na biso en tout cas. Et aussi, ça plaisir. Non, aussi, ça te sent qu'il a salué héritier du trône quand même. Ah, Darwin et tout ça. On est déjà, donc, Darwin Chris et Toja, na maman nae, Esther Kwebe, la reine mère, maman Mokonzi, en tout cas. Na pesi bandeko, nyon sobolanda biso na TikTok, na Instagram. Et je vais passer un dernier message, c'est que nous sommes un média neutre. Si vous avez une histoire, un parcours, une information, une publicité, venez
nous serons là pour vous accueillir. Et chaque histoire racontée sur ces plateaux sera diffusée telle qu'elle a été racontée. En tout cas, que tu sois au Québec City, aux États-Unis, à Ontario, en tout cas, contactez-nous. Si vous voulez passer un message, nous sommes là pour vous laisser la place. En tout cas, grand merci à toi, les grands journalistes. Moutamouté Mamabe. Chata Gidibou. Ouais, moi je dis comme ça un grand merci à mon ami Jetro Ndiaye. Ah, leader. What's up, Mounayo? Ingénieur. Papa na Rayad. Papa na Rayad. Ye migolo. Babi abetaka système à Kovora kamande fo belé. Kovota loboko. Si voilà buta pour esprit. Poto ya goût papa. Poto ya bien. Emission wana. Ah non, poto ya bien. En tout cas, na pespena na madame Nimbote madame Rebecca Soukari. Ah en tout cas Nimbote li fonto na Rayad. Rayad Bambote belé ngona. Voilà bena massa pena banini je Ndiaye. Massa na bias. Je salue comme ça l'honorable Steve Mbikaï. Il a dit après émission si on pourrait se voir. Je pense qu'après ça, on va aller pour une rencontre avec l'honorable Steve Mbikaï. Mes salutations. Les amis et messieurs, c'est la fin de cette émission. Trouvez-nous très prochainement avec le même plaisir, pourquoi pas. Bye. Bye bye. Bye bye.